Bonjour et bienvenue. Cet objet, on le connaît tous. On le voit un peu partout, n'est-ce pas? Suspendu dans une chambre, parfois même accroché à un rétroviseur, la trappe-rêve est devenue un incontournable de la décoration. Mais voilà, sa popularité cache bien souvent un secret, une histoire profonde, une tradition millénaire qui a failli être oubliée. Aujourd'hui, ensemble, on va soulever le voile et redécouvrir sa véritable âme. C'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce qu'au-delà de sa beauté, de son esthétique, la trappe-rêve a encore ce pouvoir originel? Cet ancien gardien, comment peut-il encore veiller sur nos nuits dans notre monde si moderne, si rapide? Pour trouver des réponses, il faut remonter le temps, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, voici notre itinéraire. On va commencer par la légende sacrée à l'origine de tout. Puis, on va décortiquer chaque partie pour en comprendre les symboles. Ensuite, on explorera son fonctionnement plus spirituel avant de voir comment bien choisir le sien et surtout, comment en prendre soin. Parce que oui, c'est un objet bien vivant. Allez, on commence notre voyage. Direction l'Amérique du Nord, au cœur des traditions du peuple Ojibwe. Il faut vraiment comprendre que ce qui suit, ce n'est pas juste l'histoire d'un objet artisanal, c'est l'histoire d'un don, un don spirituel, d'une grande bienveillance. La légende nous raconte qu'il fut un temps où le sommeil était devenu source d'angoisse. Les cauchemars tourmentaient les enfants comme les adultes, et les nuits étaient pleines de peur. Une entité spirituelle, la mère araignée nommée Ashekok, a vu cette souffrance, et avec une immense compassion, elle s'est mise à tisser une toile. Mais pas n'importe laquelle, le tout premier attrape-rêve. Ce n'était pas pour décorer, non. C'était un véritable remède pour l'âme. Et voilà toute la magie de ce premier don. Le mécanisme est d'une simplicité et d'une poésie incroyable. Il faut voir la toile comme un filtre intelligent. Les mauvais rêves, les pensées sombres, toutes ces énergies un peu lourdes et chaotiques viennent se prendre dans les mailles, comme des insectes. En revanche, les bons rêves, les messages importants, eux, sont légers, fluides. Ils savent instinctivement comment trouver le chemin du centre pour glisser à travers le petit trou et descendre doucement jusqu'à l'esprit endormi. Et au matin, les premiers rayons du soleil viennent purifier la toile, brûlant et faisant disparaître tous les cauchemars de la nuit. Son histoire ensuite, c'est un sacré voyage. Pendant des siècles, cet objet et son savoir sont restés un secret précieusement gardé au sein des communautés Ojibwe. Et puis dans les années 70, avec un regain d'intérêt pour les spiritualités amérindiennes, il a commencé à se diffuser. Aujourd'hui, il est partout dans le monde. C'est une bonne chose, mais ça pose aussi une question essentielle, celle du respect des traditions face à une commercialisation massive. On parle parfois d'appropriation culturelle, c'est quand un objet sacré est vidé de son sens pour devenir un simple produit de consommation. Deuxième partie. Maintenant qu'on connaît l'histoire, on va regarder l'objet de plus près. On va le démonter, en quelque sorte. Parce que chaque élément, chaque fil, chaque perle a une signification. Rien, absolument rien, n'est là par hasard. C'est une véritable tapisserie de sens. La base de tout, c'est le cercle. Traditionnellement, il est fait en bois de saule. Il représente le grand cycle de la vie sans début ni fin. Naissance, mort, renaissance. C'est aussi le chemin du soleil dans le ciel chaque jour. Ce cercle, c'est le continent sacré, le symbole de l'unité de l'univers. Finalement, en accrocher un, c'est un peu comme installer un petit soleil protecteur, un rappel constant de l'harmonie du cosmos. À l'intérieur de ce cercle, il y a la toile. Et cette toile, c'est une métaphore de notre propre vie. Chaque fil est un chemin, chaque nœud est une décision, une expérience. L'ensemble du tissage, c'est notre destinée qui se construit avec ses connexions, ses rencontres. Un tissage très serré pourrait symboliser une grande protection, tandis qu'un tissage plus aéré pourrait représenter une ouverture aux messages et aux opportunités. C'est une carte de notre parcours de vie, tout simplement. Et puis, il y a souvent ces perles, ou parfois des petites pierres, tissées dans la toile. Non, elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles symbolisent le centre de notre être, notre âme, notre essence la plus pure. C'est le point d'ancrage. On dit que c'est par là que les bons rêves sont guidés. Leur nombre aussi peut avoir un sens. Une seule perle représente le grand mystère, le créateur. 8 perles peuvent représenter les 8 pattes de la mère araignée. C'est plein de sens. Et enfin, les plumes. Elles pendent sous le cercle et agissent comme des antennes toutes douces. Elles sont le lien avec l'élément air, avec le souffle sacré de la vie. Leur rôle est capital. Une fois que le bon rêve a traversé la toile, ce sont les plumes qui le guident en douceur, comme sur un toboggan, pour qu'il descende jusqu'à l'esprit de la personne qui dort. Le type de plume a son importance. Une plume d'aigle, par exemple, évoque la force, tandis qu'une plume de hibou est liée à la sagesse. D'accord, on a vu toutes les pièces du puzzle, on a compris les symboles. Mais maintenant, la grande question, sur un plan plus subtil, plus énergétique, comment ça marche vraiment? Quel est le moteur spirituel de cet objet? Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de bouclier énergétique, un pare-feu spirituel. Quand on dort, notre conscience ordinaire est au repos, et notre esprit est beaucoup plus ouvert, plus perméable aux énergies qui nous entourent. La trappe-rêve va alors créer un périmètre de sécurité, un espace sacré autour du lit.
Il va intercepter les énergies discordantes, qu'elles viennent de l'extérieur ou de nos propres angoisses, et les garder prisonnières dans sa toile jusqu'au lever du soleil. Et concrètement, les effets rapportés par ceux qui l'utilisent avec intention sont assez fascinants. Il ne s'agit pas juste d'empêcher les cauchemars. Ça va plus loin. On parle d'une amélioration globale de la qualité des rêves. Ils deviennent plus clairs, on s'en souvient mieux. Certains rapportent même une augmentation des rêves lucides, ces fameux rêves où l'on prend conscience qu'on est en train de rêver. En fait, l'objet ne fait pas que bloquer le négatif, il le transforme. L'énergie de la peur est neutralisée, puis purifiée par la lumière du jour. Allez, on passe à la pratique. Parce que la théorie c'est bien, mais comment on fait, concrètement? Comment choisir un attrape-rêve qui soit plus qu'une simple déco? Et surtout, comment l'activer? Comment lui donner vie? Grosso modo, il y a deux grandes familles. D'un côté, le traditionnel, fait avec des matériaux entièrement naturels, souvent dans un cadre rituel. De l'autre, le contemporain, avec une plus grande liberté de matériaux, de couleurs, de formes. Mais le point le plus important à retenir, c'est que la puissance d'un attrape-rêve ne vient pas de son style, mais de l'intention qui a été mise dedans au moment de sa création, et de celle qu'on y met soi-même. Un attrape-rêve moderne, fait avec conscience et respect, peut être un gardien tout aussi puissant. Alors, quelques pistes pour bien le choisir. Pour la taille, on recommande souvent une largeur au moins équivalente à celle des mains ouvertes, pour qu'il puisse symboliquement couvrir la tête. Les matériaux naturels comme le bois, le coton, les pierres sont souvent de meilleurs conducteurs d'énergie. Regardez aussi la qualité du tissage. Un travail régulier, soigné, c'est le signe que la personne qui l'a fait y a mis du temps et de l'intention. Et puis le critère ultime, c'est l'intuition. Faites-vous confiance. On dit souvent que c'est l'attrape-rêve qui nous choisit. Le bon, c'est celui qui attire le regard, qui appelle. Une fois qu'on a trouvé son gardien, l'étape clé, c'est de l'activer. C'est un rituel simple, mais essentiel pour lui donner vie. D'abord, on le nettoie de toutes les énergies qu'il a pu accumuler, avec de la fumée de sauge par exemple. Ensuite, on prend un moment pour se connecter à lui. On le tient dans ses mains, on respire calmement, on crée un lien. Puis vient la programmation. On lui donne sa mission, à voix haute ou en pensée. Ça peut être la protection, des rêves plus paisibles, etc. Et enfin, on l'accroche, idéalement au-dessus de son lit. Et si possible là où les premiers rayons du soleil pourront le toucher et le purifier chaque matin. On arrive à notre dernière partie qui est absolument fondamentale. Un attrape-rêve, ce n'est pas un objet inerte qu'on accroche au mur et qu'on oublie. C'est un outil énergétique qui travaille, qui est vivant. Et comme tout ce qui vit, il a besoin d'un minimum de soins pour rester efficace. Rassurez-vous, c'est très simple. De temps en temps, un petit dépoussiérage tout doux pour que l'énergie puisse bien circuler. Et puis, environ une fois par mois, on peut lui offrir un nettoyage énergétique plus profond. La fumigation à la sauge est parfaite pour ça. On peut aussi l'exposer à la lumière du soleil va le nettoyer et le dynamiser un peu comme un coup de fouet, tandis que la lumière de la pleine lune va le recharger d'une énergie plus douce, plus intuitive. C'est comme lui permettre de recharger ses batteries. Et oui, il faut savoir qu'un attrape-rêve a une durée de vie. Il travaille toutes les nuits, il absorbe beaucoup d'énergie. Avec le temps, il peut s'abîmer, se casser, ou on peut simplement sentir qu'il a fait son temps. Si ça arrive, ce n'est pas grave, c'est normal. Le plus important, c'est de le laisser partir avec respect. On peut le remercier pour son aide, pour sa protection, et ensuite on le rend à la terre, tout simplement, en l'enterrant ou en le déposant dans la nature. C'est une façon d'honorer son cycle de vie. Pour conclure, je trouve que cette phrase résume tout parfaitement. L'attrape-rêve est bien plus qu'un objet. C'est un gardien, un allié, un pont entre notre monde conscient et l'univers infini de nos rêves. Et un témoin silencieux et bienveillant de nos nuits. On va se quitter sur cette question. Qu'on y voit un puissant outil spirituel ou simplement un beau symbole qui nous aide à poser une intention, l'attrape-rêve nous rappelle une chose essentielle, l'importance de prendre soin de notre sommeil. Alors, et si nos rêves, pour vraiment s'épanouir, n'attendaient qu'une chose, qu'on leur assigne un gardien? La réponse, qui sait, se trouve peut-être au seuil du prochain rêve.